Dieu merci, c'est Oda qui écrit l'histoire. Et encore une Mais fois, Big CSC, gros, arrête d'employer des termes qui n'ont aucun sens, gros. Surtout que c'est quoi ça? Oh Dieu merci, c'est Oda qui écrit, gros. T'as inventé des mots dans une vivre card et t'as inventé une réputation à Rayleigh, gros. Mais concentre-toi. Ça sert à rien, mec. C'est un conseil que je te donne. Tu vois là, je suis un peu le grand frère, tu vois. Je suis en mode bienveillant. Tu appelles-moi Pascal. Je suis le grand frère ce soir. C'est pas fait pour toi, gros. C'est pas fait pour toi. Parce que réputation Rayleigh, c'est faux. Tu m'inventes des mots dans une vivre card. En fait, t'as factuellement perdu, si tu veux. Ce sont les faits. T'as pas mon niveau. Tu fais des erreurs grotesques. T'as pas mon niveau. C'est tout, c'est comme ça. Appelez-moi Pascal ce soir, les amis. même l'animé On va remettre cet élève sur le droit chemin. a compris que Zoro C'est mon disciple. Je vais le remettre sur le droit chemin. ne peut pas devenir plus fort que Mihawk dans un hors-page. Vous voyez? Parce que dans le film Stampede, on remarque directement que Mihawk et Zoro, il y a toujours un écart. Dans le film Stampede, on voit qu'il y a toujours un écart. Et dans le film Stampede, Zoro, il avait battu King. Le seul argument, c'est le film depuis tout à l'heure. Le seul argument, c'est Stampede et film Red. L'argument le plus fort auquel je peux penser concernant le fait que Mihawk n'aurait pas un niveau Yonko, c'est que Mihawk aurait soi-disant avoué être plus faible que Barbe Blanche à Marineford. Mais, encore une fois, c'est une question de perception et d'interprétation. C'est ce que je pourrais dire une autre erreur logique, tout comme avec Kizaru. Ah, c'est bon, stop. C'est bon, je veux bien que tu remettes, à la limite, je veux bien que tu remettes en doute le truc avec Kizaru. On va dire que t'as mal compris. On va dire que tu ne comprends pas le truc avec Kizaru. Mais Mihawk. Genre, c'est pas compréhensible là. Genre là, c'est pas compréhensible. L'homme de paille. Hein. Dans le sens où Mihawk étant à une certaine distance de Barbe Blanche, Il va faire quoi? Il va calculer en mètres, c'est ça? Il va voir la différence entre lui et Barbe Blanche en mètres. ne peut que se baser sur la réputation de Barbe Blanche et assumer qu'il y a un fossé les séparant, à la fois figurative et littérale. Il utilise le terme « lui » pour référer à l'homme le plus fort du monde et le terme « nous » pour référer non au corsaire, mais justement au reste du monde, ou les gens présents à Marineford comme vous le voulez. Donc le nous, c'est par rapport au reste du monde. Ça sort d'où ça? Ça sort d'où? Nous, le reste du monde? Ça sort d'où? Intéressant. Il veut tester la différence entre lui et nous. C'est qui lui? Lui, c'est l'homme. Et comment il voit la différence entre le reste du monde et Barbe Blanche? C'est quoi le reste du monde? C'est quoi le reste du monde par rapport à Barbe Blanche? C'est comment tu vois la différence? C'est quantifiable, genre? Comment tu vois la différence de niveau entre le reste du monde et Barbe Blanche? Le plus fort au monde, nous, le reste du monde. Et encore une fois, on peut aller dans l'optique où Mihawk, il croit réellement être plus faible que Barbe Blanche. En rien, c'est une confirmation de l'auteur, comme quoi ce serait réellement le cas, comme avec Barbe Noire et Rayleigh. Après tout, l'auteur parle des légendes de son histoire en mentionnant Shanks, Mihawk et Barbe Blanche dans un même... J'en peux plus. C'est au bout d'un moment... En fait, ça n'a plus aucun sens. Je commence vraiment à avoir mal à la tête. Je vous jure, j'ai mal à la tête. Ça n'a pas de sens. Déjà, CSBS, je l'ai jamais trouvé en version officielle. Déjà, première chose, jamais trouvé. Ensuite, le reste du monde, ça n'a strictement aucun sens. Je vais dire le terme, c'est stupide, c'est bête, c'est con. C'est complètement con. Le reste du monde, qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu quantifies la puissance du reste du monde comparé à la puissance de Barbe Blanche? Qu'est-ce que c'est que ça, les mecs? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça, le reste du monde? Genre, c'est le représentant de l'homme? Mihawk? C'est l'élu? C'est qui? C'est le porte-parole de l'humanité? Et du coup, la personne qui arrête le coup pour voir la différence entre l'humanité et Barbe Blanche, c'est Jose. On a atteint un niveau, on a rarement atteint un niveau aussi bas. SBS. Donc en gros, Jose a arrêté le coup du monde en fait. Hein, c'est... J'en peux plus. Si Mihawk était réellement moins fort que Barbe Blanche et que Shanks était aussi fort que Barbe Blanche, eh bien Mihawk n'a pas besoin d'attendre Zoro. Si Shanks... Mais justement, réfléchis, là, attends, mec, plus fort que le Shanks de l'époque. Parce que le Shanks actuel est plus fort que le Shanks de l'époque, réfléchis, justement. Il a arrêté de combattre quel Shanks? Le Shanks de l'époque. Après, Shanks, il a évolué, tu vois, il a évolué, donc quand on dit Mihawk, oui, Mihawk, il a évolué. On nous dit noir sur blanc qu'il est un mec plus fort que Shanks de l'époque, c'est le mec de l'époque. Donc quoi? Pendant tout ce temps, pendant les nombreuses années, à chaque fois Mihawk il est parti voir Shanks, il a jaugé sa puissance sans combattre pour voir qu'il était toujours un peu au-dessus de lui. C'est bête, réfléchis. Josie a stoppé le Genkidama de Mihawk. Ah, je suis mort.
Chose, il a arrêté le Genki Dama. Mihawk, il a levé son épée noire. Mihawk, il a levé le Kokuto Yoru. Il a dit, donnez-moi votre force, l'humanité, entendez-moi. Je suis votre représentant. Je suis votre porte-parole et représentant. Tout le monde a levé les épées au ciel. Tous les épéistes. Tous les épéistes, ils ont levé l'épée au ciel. Il y en a qui ont levé les couteaux au ciel. Il y avait Zef, il a levé un couteau carrément au ciel. Il a tapé pour voir la différence entre l'humanité et Barbe Blanche. Et c'est juste qu'il a arrêté. C'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. Masterclass. Du coup, revenons-en à un sujet un peu plus sérieux. Justement, il attend pas un mec plus fort que le... Réfléchis, s'il te plaît. Réfléchis 2 minutes. Il a arrêté de combattre le Shanks de l'époque. Le Shanks actuel est plus fort que le Shanks de l'époque. Donc comment Mihawk peut savoir constamment qu'il est plus fort que Shanks quand Shanks évolue? À chaque fois, il est parti évoluer ses puissances sans le combattre, alors qu'il a arrêté de le combattre. Et pour voir la différence de niveau, lui doit taper, vu qu'il a tapé Barbe Blanche. Tu comprends un petit peu la logique? Donc, il attend un mec plus fort que Shanks à l'épée à l'époque. Tu vois, parce que Shanks actuel, le grand épéiste, il est comparé à qui? À Zoro de Dressrosa. Tu comprends? Je dois reparler comme les mecs sur... Comme vous voyez les chaînes pour enfants là. Les présentateurs ils parlent un petit peu comme des Golemons, vous voyez, pour que les enfants comprennent. Je suis obligé de faire ça. Même comme ça il va pas comprendre. Même comme ça il va pas comprendre. Je tente plusieurs stratagèmes. J'ai plusieurs plans comme Kizaru avec... pour battre religieux. Plusieurs plans mais il va pas comprendre. Il va pas comprendre. Il attend un mec plus fort que Shanks actuel. Mihawk, il attend un mec plus fort que Shanks actuel, donc Mihawk attend que le petit Roger. Mihawk, il attend le retour de Xebec. Mais vous êtes des fous furieux, les mecs, enfin, un petit peu. Mais réveillez-vous. Avec un seul bras, est déjà plus fort que lui. Là, on peut ajouter le fait que Joz est intervenu, justement parce que lui, contrairement au corsaire et à l'audience, c'est déjà que Barbe Blanche n'est plus ce qu'il était. Oh là 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 là. Joz est intervenu parce qu'il savait que Barbe Blanche n'était plus ce qu'il était. C'est honteux de dire ça. Écoute-moi bien, c'est honteux de dire ça. Joz est intervenu parce qu'il savait que Barbe Blanche était finito. C'est honteux. Juste pour vanter Mihawk, tu dis ça. C'est honteux. C'est une honte. Qui jadis, Barbe Blanche aurait dû arrêter tout seul. Mihawk, on dirait qu'il le savait très certainement. Encore un très certainement, on dirait que, donc ton avion s'en tape. Tout de suite après que Joz soit intervenu, l'illusion de l'homme le plus fort au monde, à ce moment-ci, s'est brisée pour Mihawk. Mais il s'est fait trahir, là, il s'est fait trahir. Quand Mihawk a tapé, il s'était pas fait trahir. Par pitié, prends la chronologie de l'œuvre. Tu parles avec moi, là. Là, c'est un debunk Rio. Là, c'est pas un debunk pro-amiral. Là, tu parles pour moi, là. Donc tu m'auras pas, mec. Il a perdu tout intérêt en la guerre jusqu'à l'arrivée de Luffy. Donc, ça c'est mon... À ce moment-là, Mihawk combattait Vista. À ce moment-là. Tu comprends? C'est une dinguerie quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Debunk Rio. Tu devrais avoir honte, mec. C'est quelque chose qui va quand même garder une certaine cohérence. Enfin, il venait de reporter. Il venait de reporter Mihawk. Il venait de reporter le combat. Oh la honte. Ah, c'est trop la honte. Le personnage de Mihawk. Mais là, si on ne veut pas prendre en compte mes dires et vous voulez vous acharner sur le fait que Mihawk a été... On veut s'acharner sur rien du tout. La symbolique, c'est quoi? Il a tapé Barbe Blanche, j'ose l'arrêter. À moins que tu sois complètement stupide, à moins que tu sois un abruti fini, tu comprends la symbolique. J'ose l'arrête pour dire si tu veux combattre mon capitaine, tu me passes d'abord moi. Et moi je t'arrête avec et sans diamant. C'est ça la symbolique. Il n'y a pas 1000 symboliques probables. Il n'y a pas. Là, la symbolique, c'est pour Joz. C'est pas pour Mihawk. Fais un petit peu de sérieux, les mecs. Bloqué par un simple commandant, eh bien, réalisant c'est stupide, un simple commandant. C'est comme si je te dis... Bon, en plus, c'est vrai, pour le coup, un simple Shichibukai. Vous voyez la différence, c'est que Kaido dit simple Shichibukai, Kaido, c'est Kaido. On connaît Kaido. Aramaki dit simple commandant, il se chie contre qui? Contre Morley. Soi-disant, il devait tout détruire. Mais bien sûr. Pour King et Queen, il ne doit pas tout détruire, mais pour Morley, il doit tout détruire. Arrête tes conneries, simple commandant de quoi? On te met King en pleine forme en face de toi, tu vas te chier dessus. Comme devant Momo, tu t'es chié dessus, mec. Réveille-toi, Aramaki. Réveille-toi comme lui, réveillez-vous. Tous les deux. Que tout comme Marco est plus efficace que Barbe Blanche en termes de guérison rapide. Eh, la preuve que Shilou est plus fort qu'Aokiji. C'est le mec qui veut relancer notre débat. Oui, est plus efficace. Ah, mais tu comprends pas, elle était pas présente, arrêtez vos conneries, arrêtez de faire les clowns. Vous êtes pas sérieux. Oda te dit que Aokiji dans l'équipage depuis même avant Dressrosa. Et là, Oda te dit que Shilou est le plus fort après Barbe Noire. Point, les mecs. Et là, c'est actuel, tu vois, Rayleigh vieux, Marco avec lunettes. C'est actuel, c'est un instant T, les mecs. Eh oui, les mecs. Un petit peu de sérieux. Parce que Big Mom, en termes de
acquis de perception, et que King avec Flamme peut être plus efficace que Kaido sous sa forme dragon en termes de défense. Donc, il serait logique que Diamond Jaws soit plus efficace que Barbe Blanche en termes de défense contre les attaques tranchantes. Et comme l'a dit que le sensei... Mais là, tu crois quoi? Tu crois que Barbe Blanche, il aurait levé les mains, il aurait dit tape-moi? Non, il aurait dû taper pour contrer l'attaque. Il aurait dû utiliser son Bichento ou son fruit. C'est pas tiens, vas-y, tape-moi. Quand Mihawk veut tester la différence, c'est pour voir comment Barbe Blanche va réagir, comment il va contrer la technique. Pourquoi il parle de King en mode c'est quoi ça? Damien Zeus Masterclass, Mehdi. Encore une fois, me parlez pas du diamant, parce que sinon je vous dis que belle-mère, elle prend un truc en diamant, elle se met devant, elle la bloque. Elle peut? Oui, non, non, non. Quand Mihawk tape, c'est pour tout découper, pour tout fumer. Koshiro parle de la volonté de... Tu vois, ça c'est les arguments des anglophones, ça je reconnais, ça c'est les trucs des anglophones dans les forums d'anglophones. Arrêtez, arrêtez, oh... Koshiro parle de protéger le truc, comme avec Dori et Brogy quand il tape le Gob Hill avec les Mugiwara. Et il y a un côté qui n'est pas en diamant. Pourquoi je parle, moi? Il y a un côté qui n'est pas en diamant. Point, fin du débat. Il y a un côté de jeu qui n'est pas en diamant. Donc pourquoi tu veux utiliser ça en mode... C'est les anglophones, ils leur ont bourré le crâne, c'est une dinguerie. Ils prennent des screens en anglais, ils pensent pouvoir gagner. La dernière fois que t'as fait ça, c'est avec Rayleigh, réputation. Et t'as perdu, les anglophones sont tes ennemis, mec. Tes ennemis. T'as encore une fois perdu. Zoro a Arabasta dans un flashback. Tous les escrimeurs qui découpent tout et n'importe quoi sans réelles intentions, ce ne sont pas des vrais escrimeurs. En fait, il faut comprendre que Mihawk a visé la chair. Il a visé la chair, ça tombe bien. Il y a un côté de Jose qui n'est pas en diamant. Ballot, hein. Que le diamant soit capable de rejeter l'attaque. De plus... il y a un côté qui n'est pas assez ballot, hein. Il y a un côté qui est en chair. Aïe, 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 aïe. Le concept de commandant qui arrête un Yonko, ce n'est pas inconnu. On voit bien que Marco a arrêté un Boro-Breath pour sauver Nami à Wano. Il y a même Chopper et Jinbe. Mais ce que tu comprends pas, c'est qu'en fait, là, Mihawk, il a voulu voir la différence entre lui et Barbe Blanche. Il a voulu taper Barbe Blanche. C'est ça la symbolique. C'est ça. Et j'ose l'a arrêter. Pour dire Barbe Blanche, il est pas là pour toi. Donc tu peux me sortir les exemples que tu veux, ça marche pas. Là, on parle d'un mec qui veut voir la différence envers l'homme le plus fort du monde. Il y a une différence. C'est Big Mom à Whole Cake Island. Là, quand Big Mom tape, elle veut pas voir la différence entre elle et Barbe Blanche. Et même, elle a dégagé après Big Mom. Elle a dégagé Jinbe. Tu vois la différence? Ah bah tiens, masterclass. Tu vois la différence entre Big Mom et Mihawk? Big Mom, Jinbe, boum, elle a dégagé. Mihawk, soi-disant plus fort que Shanks. Vista, il a dégagé? Oui ou non? L'a-t-il dégagé? Ah, c'est compliqué. On voit Luffy plus faible que Katakuri et Sanji avant tous ses éveils. Arrête, lâche ça, mec. Donc, pourquoi lâche ça, il est pas plus fort que Shanks, ça sert à rien. On va s'attarder sur le fait que Jaws ait arrêté Mihawk pour prouver qu'il ne soit pas du niveau Yonko. Comme il voulait couper la chair, Barbe Blanche recule de 2 pas et l'attaque est arrêtée par le bois du bateau. Ah bah masterclass, bah oui, vu qu'il a sûrement pas utilisé le souffle du bois. Ah bah oui, masterclass Drax, c'est vrai. Mais je dirais même qu'en vrai, on se prend la tête, mais en vrai, Iso, il utilise un pansement, c'est avec un peu de coton, il le met devant, vu qu'il n'y a pas le souffle du coton, il arrête la technique. Ah bah oui, forcément. C'est encore une fois une erreur logique. Non, c'est juste que tu dis n'importe quoi, il n'y a pas d'erreur logique. Tu cherches des excuses. Tu vois pas à quel point t'es en train de te ridiculiser. Tu cherches des excuses pour que Mihawk soit plus fort que Shanks. Un peu de sérieux. T'es incapable de prouver qu'il a un gros niveau sans Shanks. Un petit peu de sérieux, mec. Pas à moi. Kaido et Big Mom ont tous les deux subi des humiliations contre des personnages beaucoup moins signifiants que Jaws, et pourtant ils sont toujours Yonko. Mais Big Mom, elle voyait pas la différence entre elle et Kaido, entre elle et Barbe Blanche. Compare ce qui est comparable. Là, c'est pas l'homme de paille, là, c'est l'homme de merde. Là, c'est l'homme de caca, c'est Cacaman, là. C'est quoi que cet exemple de merde, là? Qu'est-ce que tu me proposes, mec? Qu'est-ce que tu me proposes? C'est quoi cette comparaison? Hasardeuse? Douteuse? Catastrophique? Non, c'est grave, j'en peux plus, c'est l'homme de caca, là. Concernant les arguments de Rio, si vous voulez partager la vidéo à Rio pour qu'il puisse c'est réagir... bon, c'est tout. C'est ça la fin, mec. Faites-la bouger, comme ça peut-être on peut s'organiser un débat formel. Et si t'es toujours... Je suis sûr qu'il regarde le live, il doit bouder comme Neil. Ah bah franchement, si tu m'entends, franchement gros, je te promets, c'était catastrophique. C'était nul. T'as utilisé des mots et des termes qui te dépassent. T'as fait que te tromper. T'as pas mon niveau. C'est tout. C'est bien un truc que tu dois comprendre, c'est que t'as pas mon niveau. Il faut que tu t'entraînes. Relis le manga. Relis le manga. Encore et encore, mec. Vraiment, c'est catastrophique. Tu peux pas vouloir débattre avec moi, mec, tu connais même pas les sources. Tu confonds Vivrecard, Databook et SBS. Non mais mec, t'es sérieux là? Tu demandes un débat avec moi, mais t'es un fou furieux, mec. Là je suis désolé, là c'est de la folie furieuse. Tu veux débattre avec moi? Tu me sors
Riley a été sauvé par sa réputation. T'es sérieux là? On dirait, vous voyez les mecs qui viennent d'arriver dans un, je sais pas moi, MMA, ils disent ouais, je peux battre Conor McGregor. On dirait ça.